Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Persona 5. Je rigole parce que je suis en live et je viens de dire qu'il fallait que je pense à redire bonjour à YouTube chaque fois que je reviens de live. Parce que chaque fois que je reviens, à chaque fois que je fais une coupure dans le live, oh putain, on l'a refait. Je me rends compte en fait qu'il faudrait que je dise bonjour, bonjour YouTube. Chaque fois que je vais pas y arriver, ça va pas sortir, c'est une catastrophe. On l'a refait. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau sur Persona 5. Alors je rigole parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye d'enregistrer ça et ça fait plusieurs fois que j'essaye de vous dire qu'il faut que je pense à vous dire bonjour quand on redémarre une VOD YouTube. Parce que autant quand je pars en pause, je pense à vous dire au revoir YouTube, autant quand je reviens de pause, je pense pas à dire bonjour YouTube. Voilà. Donc bonjour YouTube, comment ça va? Allez, on est reparti sur Persona 5. Donc là, où est-ce qu'on en était? Bon, bah là, c'est toujours les élèves qui discutent des voleurs fantômes. On est de plus en plus populaire, enfin, du moins auprès d'une certaine frange de la population, parce que là, on a vu le dernier interrogatoire avec Sae, elle avait pas l'air trop fan de nous. Alors, l'examen approche. Derrière l'arrestation de Kaneshiro se cachent les voleurs fantômes, un groupe qui purifie les cœurs. Si je me souviens bien, les mêmes rumeurs ont circulé pendant l'affaire Kamoshida. Aider les faibles et anéantir les forts, une version moderne du gentleman cambrioleur. Dans la longue histoire humaine, cette figure apparaît brièvement en période de tourmente. À présent, regardez cette image, je vous prie. Daisuke. Cette image représente les derniers instants d'Ishikawa Goemon. Désolé pour la prononciation. Lui et sa famille ont été ébouillantés suite à un acte qu'il a commis durant l'époque Sengoku. Oh, on ébouillantait les gens. Quelle horreur. Savez-vous ce qu'il a fait? Pas la moindre idée. Bah, vu qu'on parle de voleur fantôme, je dirais bien il a volé. Voilà, tout simplement. Ça fait longtemps que j'avais pas bien répondu à un prof en classe. Le dernier à qui j'ai bien répondu, c'était l'infirmier, le docteur ou l'infirmier, je sais plus, qui est très sympathique, qui est venu suite à l'affaire Kamoshida. Ah bah, voler aux riches pour donner aux pauvres. Donc ouais, on parlait de... La dernière fois, je parlais de Robin des Bois, puisque dans nos contrées en Occident, c'est le mythe du voleur qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et par contre, je ne savais pas qu'il y avait la même histoire au Japon. Allez, c'est bon. Maintenant qu'on a brillé en société... Ah, c'est vrai, allez, on se remet en gros plan parce qu'on avait conseillé justement à Makoto d'aller voir Maruki, le fameux docteur, je sais pas s'il est psychologue ou... bref, qui est venu suite à l'affaire Kamoshida. Désolé, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Voilà, c'était sans ma bobine que je voulais le faire.
私はそっか。そうですね。うん。
さて皆さん、 Merde, je sais pas depuis combien de temps le micro est coupé. Super. Ça va encore faire une belle VOD, ça tient. Allez, deuxième jour des examens. Ta mère. Non. Voilà, bon. Là, normalement, le micro, c'est bon. Alors, nommer le nom et le genre de cet organisme. Qu'est-ce que j'en sais, moi? ダメそうだな。 Bon, tant pis. お、いけそうだ。 Oui, bon, ça semble logique, surtout. Bon, pour l'instant, il semblerait que je me sois planté sur une question. 始めようか。 Raining witches, raining cats and dogs. お、いけそうだぜ。 Alors, laquelle des propositions suivantes, pardon, désigne l'autre nom du Somen Komange à Tanabata? Canal étoilé. ダメそうだな。 Putain, même le samedi des examens, c'est rude. Au moins, c'est le dernier jour. Certaines questions étaient plus difficiles, oui. J'aurais dû aller chercher les réponses sur Internet. Oh bah c'est tout. ダメだ、試験。出題範囲広すぎて勉強時間あと1週間あればなんとかなったかもしれん。1週間ね。そんなに待ってもらえるのって特待生様くらいじゃない？特待生って、ああ、吉沢さんとか？学校が試験の時期ずらしたって。いいよね、特別扱い。やあ、お疲れ様。 Salut Doc. 試験今日 Je vois que tu as survécu aux examens, bravo. 今って時間ある？ちょっとだけ相談に乗ってほしい。 Ouais, on y va. ありがとう。お疲れのところ。 Pour l'instant, j'ai pas de deadline avec une métanoïa à faire dans un temps imparti. Mais il faut que je pense aller dans le memento quand même. 梅雨明けしてから一気に暑くなったよね。 Pareil, je vous laisse en profiter. Hein. 今月から電気代上がるな。さっきも言ったけど、今日は僕から相談いいかな。まあそういうことになるかな。最近どうも気になることがあって、君の意見を聞かせても。じゃあ話すね。周囲から何かを期待されている子がいるとして、その子は周囲の期待に応えようと必死で努力している。もちろん周囲は期待に応えてもらうために、もしその子が十分に彼らの期待に応えられなかったとしたらどうなると思う？カウンセラーなんてやってるとね、いつもこの人の心が壊れてしまわないようにって考えるんだけど、世界は本当に残酷だよ。どんなに本人が前向きさを手に入れて努力を、ほんの少しの周囲の影響でそんな出来事に直面するたび、僕はどうしてもカウンセラーって職業に。あ、大丈夫だよ。仕事がいい。ごめん、小難しい話をして。でも本当にそういう人も助けたいって思うなら、
はっきりとは浮かんでないけど、例えば怪盗団に僕らを改心してもらうっていうのはどうかな。理不尽な現実なんかに負けないとか、そういう気持ちにさせて。まあそうだよね。それに改心とは少し違うか。ごめん、さすがに話が飛躍。もうこんな時間か。そろそろ本業に戻る。意見とても参考になったよ。夏休み楽しんでね。Oui, c'est vrai que c'est les vacances qui commencent là, ça va nous laisser plus de temps pour... J'arrive pas à trouver de bonne position, putain. Ça nous laissait plus de temps justement pour faire les activités annexes. Les fléchettes, le billard, on n'a pas essayé, tiens, le billard. Ouais, mais sur le long terme, voleur fantôme, je suis pas sûr que ce soit une activité pérenne, on va dire. Ça, Ryuji, c'est le petit rigolo de la bande, oui. Et puis ça craint ça pour le feu d'artifice s'il pleut. Est-ce que... Ah d'accord, s'il me laisse même pas descendre, ça veut dire que je pourrais même pas... Bricoler peut-être un peu? Ok, super. Bon, allez au lit puisqu'on on peut rien faire d'autre. Ah oui, c'est vrai. On verra. Je suis pas sûr. Merde. Je commence à foutre des coups de pied dans la caméra, ça va pas aller. C'est vrai que Yusuke, ouais. Morgana aussi, ça va, quand il s'agit de bouffer, il est pas mauvais. Ah, 36%. Ça monte, ça monte. Ah, Ryuji, lui, est en tenue d'été, là, ça y est. Ah! Donc en combat maintenant on a Anne et Morgana. Et le second, on avait un autre duo aussi. Je me demande si l'autre duo il n'y avait pas déjà Ryuji.
Bon, du coup, on va passer, hein, parce que là, ils vont s'auto-motiver, s'auto-congratuler l'un l'autre. Ah oui, canicule, heureusement qu'il devait pleuvoir, oui. Même dans les jeux vidéo, la météo, c'est pas une science exacte. Ah, c'est toi, mon grand. Hein. 盛り上がってますね。早速会場のお客さんに。テレビか。ケバブ食ってさっさと退散すっか。 L'autre, il fait 50 degrés à l'ombre, il veut quand même manger son kebab, quoi. Cassez-vous. Filons d'ici. Hein. Ah mais barrez-vous discrètement, putain. Ah bah ouais, là c'est baisé. 逆に痛い発言してお蔵入りにさせてやる。こんにちは。暑いですね。本当っすね。7月でこんなに暑かったら12月とかマジでやばくないっすか。 Ça veut absolument rien dire. このフェスに来たってことはかなりの肉好きなんですか？どっちかっていうとフルーツとかスイーツとかが好きっす。 Ah ouais, non mais il fait exprès. On va aller interviewer quelqu'un d'autre, hein. ありがとうございました。危ねえ危ねえ。 Non, tu t'en es bien sorti, Ryuji. 痛さは申し分ないが、本当にお蔵入りになるんだろうな。我ながら放送事故スレスレだったし。 そんなことより肉だ肉。 Ah, apparemment Morgana aussi, elle a dalle. Ouais, on le voit d'ici, le stand à kebab. 屋台の行列すごすぎだろ。この炎天下であの並びは応えるな。めぼしいのほとんど売り切れてたし。 Oh merde. 朝飯食ってないし。 しかしこういう場所で食べると不思議と何でもうまい気がする。 Ouais, on va dire ça, on va la jouer shonen à fond. Hein. せっかくここまで来たんだし、あれでも見てくか。あれなんか建設中かなんかのでっかいなんかのなんかばっかじゃねえか。競技場独特のフォルムのものが多いからな。さだろ。 Ouais, c'est trop cool. Instant en construction. まだ骨組みじゃね。 少し気が早すぎたか。 Oui, effectivement, Yusuke. 時期尚早ってやつだな。 C'est ça qui s'appelle brûler les étables. Oh, au secours, Yuji, s'il te plaît. 時期尚。やることなくなっちまったし、どっかで飯でも食う？すまん。俺は画材の買い出しに行こうと思ってる。夏あと先ほどの肉フェスで金欠気味でな。言っても水とおし。おじゃあここらへん。なあ、あれ吉沢だろ。様子が変じゃねえか。 Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? そういや前に大会がどうとか言ってたよな。 あれ？お前ら帰んねえの？まあいいけど。ではまたな。先輩。奇遇ですね。先輩も競技場見に来たんですか？私もです。ちょっと。たまにへこむ
うことがあるとここに来るんです。で、答えになってないですね。成り行きであれですけど、Peut-être le moment peut-être le moment, pardon, où on va en apprendre un peu plus sur Kazumi. 大会の後はいつもこうですね。本当はまだ食べたいですけど、これ以上はパフォーマンスにも影響が C'est 出 le problème るの des で、 sportifs. 結果は Ah merde. 先輩のおかげもあって最近は調子が戻ってきた気がしたんですけど、やっぱり肝心なところで体がうまく動かなくて、Tu m'étonnes. 壁にぶち当たりまくりです。中学の時にもこういうことはあったんです。あの時はあの子、私妹がいるんです。新体操で2人で世界を取ろうって約束してて、けど今年の春に事故で亡くなって、Voilà, voilà, voilà. 新体操で世界を取るっていう妹との約束、その約束もこのまま叶えられなかった。 Méchant poids sur les épaules, elle aussi, quand même. Hein. 時々不安になるんです。がむしゃらに練習してきたけど、これじゃダメなのかな。先輩、そうですね。先輩には助けられてばっかりですね。落ち込むのはここまで。年内の大会もまだ残ってるんです。それに向けて一から努力し直します。お話聞いてくださりありがとう。これで心も体も充電完了です。少なくとも心は充電完了です。 Vu le nombre de gamelles qu'il y a sur la table, elle a encore l'estomac qui gargouille. 空腹を紛らわすに Bel effort, mademoiselle. というわけで走って帰ります。 C'était bien ça. Quand t'es jeune, tu bouffes tout et n'importe quoi. Tu le vis bien. Quand tu vieillis, ah, c'est pas la même chose. Bon, ça c'est pareil, on va zapper. Et en fait là c'est encore pareil, hein. Depuis le début du live, on n'a pas fait un seul combat. Comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi? Super. C'est passé à la télé quand même. Doucement, Mishima. Ouais, je pense qu'elles s'en sont rendues compte. Attends, photo du festival.
Tu veux voir un film eh ben pourquoi pas, tiens. Parce que de toute façon, là, il faut faire des activités annexes. Alors, les relations... les relations... Les filles comme moi, on rêve d'une relation parfaite et romantique, comme on voit dans les films. Oui, c'est compréhensible. Ok, let's go. Ouais. Elle avait besoin de discuter un petit coup. Et puis après, ça s'arrange. Mais ouais, pareil. Histoire bien brosson pour elle aussi, ouais. Mais décidément. Bah ouais, mais s'il en a besoin pour voir de ses lunettes. Parce qu'ils sont marrants, mais moi je vais voir un feu d'artifice sans mes lunettes. Alors je vais voir les couleurs. Hein. Je vais voir des couleurs. J'ai l'impression que Morgana il commence à apprécier le patron là. Une dangereuse organisation s'apprêterait à déclarer la guerre aux voleurs fantômes. Ah, comme dirait notre cher Denis. J'ai pas pu garder ça pour moi. Il fallait que je te le dise. Je ne sais rien de plus pour l'instant. Désolé de t'avoir dérangé. Dangereuse organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, ça doit être ce que disait le fameux directeur de l'enquête spéciale, là, le vieux. Quand il parlait au téléphone, justement, il disait qu'il avait l'intention de nous porter un coup fatal là pour faire croire aux gens que les ruptures psychiques étaient de notre faute. Et ben voilà. C'est pareil, il y a quelques lignes de dialogue qu'on a zappé. Merde.
Ça s'est pas bien passé le feu d'artifice, hein. C'est 考えることはみんどうしたの？ちょっと知ってる子がいたから。あの黒塗りの車に乗ってた？ Ouais, c'est vrai que pendant la séquence d'animé, il y a eu ce fameux plan là sur la jeune fille qui rentrait dans la grosse limousine noire. Ça ressemblait vraiment à une grosse voiture, enfin une voiture de maître en tout cas. Attendez, 2 petites secondes. Putain, non, qu'est-ce que je peux... Là maintenant, en ce moment, je reçois plein de messages. Si tu cherches une opportunité d'emploi sur Internet pour très bien gagner ta vie en te branlant les couilles sur ton canapé, appelle-moi à ce numéro. Sans déconner, je sais pas. Je veux pas... C'est compliqué comme sujet parce que à la fois je comprends pas que les gens continuent à se faire avoir et à la fois les gens qui se font avoir ça reste des gens souvent c'est des gens qui sont fragilisés mentalement parce que je sais pas moi dans ce cas précis on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui est en galère financière. Il voit passer un truc comme ça, il est pas objectif dans son jugement parce qu'il sait qu'il est dans une galère financière. Là, quelqu'un lui propose de l'argent rapide et facile. Donc oui, le mec dit oui et ils sont malins parce que je m'étais amusé pendant un moment. J'avais répondu à un truc comme ça. Tous les jours, en fait, il fallait aller sur le site internet de la boîte en question. Elle te filait un lien pour une vidéo YouTube ou pour une vidéo TikTok. Tu likais la vidéo. Tu faisais un screenshot. Alors, lui occupé sur dans l'ombre, ça finit par être saoulant. J'aime bien l'ombre. Qu'est-ce que je disais? J'en étais où, moi? Je vous parlais de cette histoire-là de... Merde, d'arnaque par message. Que j'en avais essayé une, moi. Oui. Donc c'est ça, en fait, tu prends des screenshots avec le pouce en l'air, en fait. Tu retournes sur l'application, tu uploads la photo que tu as prise avec le pouce en l'air pour prouver que tu as bien liké la vidéo. Et puis voilà, et en fait, là où l'arnaque est, là où se trouve l'arnaque, c'est qu'en fait, on te dit, bon, au palier 1, tu commences au palier 1, comme tout le monde. Tu peux liker, je crois que c'était 10 vidéos par jour. Et je crois que tu gagnais... tu gagnais. Je sais plus c'était combien, attends. Oui, c'est ça. Tu gagnais 1 $ par vidéo likée. Tu pouvais en liker 10 par jour. Ce qui fait... le truc, c'est qu'au bout de 20 jours, tu arrivais à 200 $. Et tout au long de comment dirais-je des 20 jours qui se sont passés. Attends, qu'est-ce que ça lui disait? Donc vous garderez le silence quoi que je fasse. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je vois dans ce cas je trouverai un autre moyen de vous faire parler. Donc tout au long des 20 jours là, il y a quelqu'un de la boîte qui vous contacte pour savoir comment ça se passe, si vous êtes toujours content. Et une chose importante, il commence gentiment à vous proposer d'acheter le passage au premier palier. Parce qu'en fait il y avait 5 paliers. Et en fait plus on montait haut dans les paliers,
plus on pouvait liker de vidéos par jour et plus les likes nous rapportaient d'argent. Le business plan, c'était là. C'était ça. Niveau 1, on pouvait liker 10 vidéos par jour, ça nous rapportait 1 $. Niveau 2, je sais plus, mais admettons, on pouvait liker 20 vidéos par jour et chaque like nous rapportait 2 $. Niveau 3, on pouvait liker 40 vidéos par jour et chaque vidéo nous rapportait 40 $. Et à chaque fois, il fallait payer pour passer au palier suivant. Pour passer du passé 3 4 pour passer du palier 1 au 2, c'était 200 $. Pour passer du 3 au 4, c'était 500 et après ça coûtait très très cher. Ah mais elle espionne tout, elle. Bon, en même temps ça c'est les infos donc bon, c'est diffusé donc on peut pas vraiment les espionner. Et du coup, oui, donc je disais, on paye pour passer au palier suivant et tout au long des 20 premiers jours, parce que moi je me suis arrêté au bout de 20 jours, j'ai pas pu aller plus loin, vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout au long des 20 jours, la personne votre référent en fait, hein, votre parrain, la personne qui vous suit, voleur fantôme qui défraie la chronique, arrêtez avec votre parodie de justice. Nous n'avons que faire de vos mensonges, nous sommes les vrais serviteurs de la justice. Encore ces voleurs fantômes. Attends, c'est qui a dit ça? Voici en détail le message posté sur le site Medjeb. Medjeb, c'était le nom qu'il y avait sur le papier vert qui était dans la pochette du directeur, là dont je vous parlais, le directeur des enquêtes spéciales. Il me semble que quand il disait qu'il allait contrecarrer et faire disparaître, qu'il allait contrecarrer les plans des voleurs fantômes en leur faisant porter le chapeau pour les ruptures psychiques. Il en parlait avec quelqu'un au téléphone et il parlait de son plan et il regardait sa pochette. Et dans sa pochette, me semble-t-il, il y avait un papier vert sur lequel était écrit Medjeb. Mais sinon, à part ça, on ne sait pas ce que c'est. Alors, toutefois, nous sommes magnanimes et vous laissons une chance de vous amender. Donc ça, c'est toujours sur le message posté sur Medjeb, je suppose. Acceptez cette offre et vous aurez une place au sein de notre organisation. Si vous rejetez le marteau, la justice s'abattra sur... Si vous la rejetez, le marteau de la justice s'abattra sur vous. Nous sommes Medjeb, nous sommes invincibles, nous éradiquerons le mal. Ça fait très Anonymous. Nous sommes. D'accord, donc nous sommes Medjeb, nous sommes invincibles, nous éradiquerons le mal. Et ben voilà, c'est si vous regardez là sur la télé, qui se trouve juste là, hein, on voit le fameux papier vert dont je parlais. Enfin, pas le papier vert, mais parce que là c'est pas le même papier. Mais dans l'enveloppe du directeur, il y avait un papier exactement comme ça. Alors Akeshi, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Non. Là, il n'a pas forcément tort, par contre. Les fameux copieurs... C'était dans...
Alors, dans l'un des Batman de Nolan, je crois que c'est dans le 2, où justement, il rencontre pas mal d'imitateurs, pardon, c'est le mot que je cherchais, imitateurs. Donc pour en revenir à mon histoire là d'arnaque, pour passer au palier suivant, il fallait payer 200$. Et régulièrement, là, ma personne référente, mon parrain ou je sais pas qui travaillait pour la fameuse boîte en question, me disait mais t'es sûr, tu veux pas payer les 200$ pour passer au palier suivant, ça te permettrait de débloquer plus d'argent, ceci, ça. Je dis non, écoute, moi je vais faire mon bis tranquille, là je gagne 10$ par jour, dans 20 jours j'aurai les 200$, et puis comme ça, je passerai au palier 2. Et puis quand je disais ça, elle me disait rien. Je dis putain, c'est bizarre, il n'y a pas de réaction. Et puis plusieurs fois ça s'est passé, plusieurs fois je lui ai répondu la même chose, et à chaque fois systématiquement, alors je dis elle parce que c'était une femme que j'avais en l'occurrence, enfin du moins elle se faisait passer pour une femme, après à qui je parlais ça j'en sais rien. Merde, j'ai rien écouté là par contre, il parlait de Medjeb. Alors, il faut qu'on discute de Medjeb, c'est type dont tout le monde parle. Medjeb, a priori, c'est le nom d'un dieu qui vient du livre des morts de l'Égypte antique. J'ai entendu ça aussi. Pour je ne sais quelle raison, ils nous prennent pour des pseudo-justiciers, mais tu voulais nous dire quelque chose sur eux. Eh bien, pourquoi ce serait pas eux notre prochaine cible? C'est un peu soudain, non? Ben ouais, mais c'est une bande de méchants hackers ou un truc dans le genre, non? Techniquement, ils ne piratent pas, ils conçoivent des cracks. Ils se servent d'Internet pour accéder illégalement à des données et les modifier. En résumé, Medjeb est un groupe de crackers reconnu par la communauté internationale. Ils opèrent depuis une échelle mondiale. Ils opèrent donc à l'échelle mondiale. Ça fait une cible encore plus importante que Kaneshiro. Carrément, c'est décidé, Medjeb sera notre prochaine cible. Donc Medjeb, c'est quand même c'est quand même un groupe qui est connu. C'est pas un groupe qui sort de nulle part. Ils ne piratent pas, ils conçoivent des cracks. Ok, d'accord. Et c'est pour ça que Sae tout à l'heure... Ah, ou c'est dans la pochette de Sae que je le voyais, le papier vert. Parce que justement, Sae nous disait aussi qu'on avait lutté contre un groupe, qu'on avait réussi à lutter contre un groupe sans connaître l'identité des personnes, parce que je vous rappelle que pour trouver une cible dans le memento ou pour trouver un palais par exemple, il faut qu'on connaisse l'identité exacte de la personne. Donc Sae nous disait que cette organisation-là, personne ne savait qui était derrière. Donc elle était extrêmement surprise qu'on ait pu employer nos méthodes classiques sur eux, puisque nos méthodes classiques ne fonctionnent qu'à condition qu'on connaisse leur identité. Et ça paraissait très peu probable qu'on puisse connaître la leur. On peut essayer. Bon après... Ah merde, je croyais que la manette marchait plus. J'appuyais parce qu'en fait il faut appuyer sur croix pour faire passer les bulles de dialogue. Et là quand merde, je sais plus comment elle s'appelle, disait à moins que tu aies d'autres idées, Ryuji, j'appuyais mais ça marchait pas. Et là Anne qui dit allô, il a sûrement sé que gérer ça sans trop réfléchir. Et là du coup ça refonctionne. Et d'ailleurs, il faut qu'on y retourne dans le memento aussi, hein, parce qu'on a deux requêtes à faire. Et comme il y a eu la métanoïa de Kaneshiro, ah putain, je m'en rappellerai jamais hein, du nom du mafieux là, on suppose que ça a ouvert le passage pour descendre plus bas.
Ouais, c'est vrai que la pluie, c'est un peu tout caché quand même. Hein. Et donc, pour en finir... Attends, est-ce que ça va être intéressant? Non, là, pas vraiment. Du coup, on est le soir. Est-ce que j'ai le droit de descendre ou Oui, j'ai le droit. Repère des voleurs mise à jour. Ah oui, mais le repère des voleurs, c'est le musée où on a été la dernière fois. Que j'ai confondu avec la cachette, là où on se rejoint pour élaborer nos plans de mission. Ah bon, on peut pas sortir, super. Alors du coup, attends. Parce que du coup... Ah, ça c'est bien aussi. 5, ouais, 5 PC, c'est pas la... Alors, c'est pas la mer à boire. 20 PC pour le curry. Spécial. 30 PC. Alors le café, c'est 30 PC à un allié. Et le curry, c'est 20 PC aux alliés. Alors j'ai 2 curry, 8 cafés. Je vais voir si je peux refaire du curry. Ah, le miel ce coup-ci. Putain, il faut que je pense à augmenter ma gentillesse aussi. Et donc oui, pour en finir avec mon histoire, là où la douille intervient, c'est que arrivé au 20e jour, j'avais mes 200 $ en banque sur le site pour lequel je travaillais, entre guillemets. Donc arrivé au 20e jour, je contacte ma personne référente et je lui dis ok, bon bah voilà, maintenant que j'ai mes 200 $ en banque sur le site, je voudrais les utiliser pour passer au niveau 1. Pardon, pour passer au niveau 2, puisque j'étais au niveau 1. Et elle me dit non, écoute, je suis désolé, mais c'est pas possible. Pour passer au niveau 1, il faut que tu payes 200 $. Je lui dis oui, mais les 200 $, je les ai, puisque là, j'ai travaillé 20 jours, à 10 vidéos par jour, à 1 $ la vidéo. Regarde, j'ai mes 200 $. Oui, mais on peut pas les utiliser, il faut que ce soit toi qui payes. Ah, bon, du coup, est-ce que je peux retirer les 200 $? Elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit parce qu'il faut que tu passes niveau 1 pour pouvoir les retirer. Et je dis attends, mes 200 $, je peux pas les utiliser pour passer niveau 1, mais je peux pas les retirer parce qu'il faut que je sois niveau 1 pour le faire. Et ça marche pas ton truc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, après j'ai pas creusé plus avant. On va garder le silence. Merde, du coup j'ai pas vu nous les notes ce que ça donnait. Ah, attends, merde, trop tard. Ah si là. Non, je pensais que c'était ils allaient donner les notes, mais non. Nous allons tenir une réunion d'urgence le lundi 25 et vous serez priés de venir à l'école, ok. Non, ça doit les faire chier parce que ça doit être pendant les vacances. Oui, c'est vrai que les élèves, ils ont été un peu bien là, ils ont pas été épargnés, on va dire. Le principal, et pourquoi il fait ça le principal? Parce que le principal, pareil, il baigne dans le même délire qu'on connaît pas encore que le directeur des enquêtes spéciales là.
Ouais, comme le dit celui dont j'ai encore oublié le nom, ils sèment le chaos à l'échelle mondiale, mais personne ne sait rien sur eux. Ça veut dire qu'on est déjà sur un calibre, oui, digne. Oui, c'est Anonymous en fait. Je vois pas, je vois pas quoi dire d'autre que c'est Anonymous. Je sais pas. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est pas le même poisson que Kaneshiro. On peut continuer à chercher les infos, hein. Ryuji, bah oui, mais bon. Ah ça, Ryuji, il est fidèle à lui-même, hein. Ah. Est-ce que c'est comme ça qu'elle va se révéler, elle? Est-ce qu'elle sait déjà qu'elle a sa persona et qu'elle nous observe justement pour savoir si on est digne de confiance? Par contre, ils y sont peut-être allés un peu fort sur le stéréotype du geek, hein. Le multiscreen, je veux bien. Les étagères un peu en bordel, je veux bien. Les figurines, je veux bien. Oh, tous les sacs poubelles comme ça. Enfin, non, quand même. Hein. Comme le sketch des inconnus. Il y a le bon geek et puis il y a le mauvais geek. Ah, des indices sur Medjeb. Est-ce qu'elle va nous aider? Parce que bon, apparemment, sa cam à elle, c'est l'informatique. Donc, c'est vrai que là, malheureusement, pas grand-chose à faire. Hein. Alors, oui, je pense qu'on va faire le troisième. On dirait que oh, c'est cool, ça. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. On va réfléchir. On va voir ce que ça me propose avec Makoto. Je sens que le lien qui me lie à Makoto va bientôt s'en... On va prendre Makoto. Je vais t'habiller normalement. Parce que pour l'instant, c'est celle avec laquelle on a le niveau de confident le plus bas, je pense. Enfin, l'un des plus bas en tout cas. Donc j'aimerais bien augmenter ça. Et merde, ça va pas aller très vite comme ça. Et c'est surtout que... Pardon. C'est surtout que je l'utilise en combat, Makoto. Donc autant essayer d'optimiser ça du mieux possible. Oh merde. Merde, désolé. Je tape dans la caméra. Rabatteur pour un barothèse, ok. Et voilà, niveau 2. Hein. Alors qu'avec Ryuji, on vient de passer niveau 8. Bon, alors, Ryuji, personnage avec lequel on joue depuis le début aussi. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a un tel écart.
Je suis tout vieux et tout cassé, ma bonne dame. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'avais pas vu. Encore un truc sombre. Salon après l'école? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, bah rendu là, autant y aller, hein. Bah, je croyais qu'elle voulait la suivre. On était dans la même classe elle et moi. Qu'est-ce qu'elle fait là, salon après l'école? Je vais lui poser la question. D'accord, bon, je pensais qu'on allait y aller directement en fait. Non, non, c'est juste moi qui ai mal compris. Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé à lui. Oula. Ah oui, ça oui, ça aussi c'est saut 2024. Hein. Alors mon niveau de connaissance et de charme actuel, ça ne devrait pas poser problème. Je sens que le lien qui m'unit avec Akechi... Oui, donc on va y aller. Oui, passer du temps avec lui. Ça fait longtemps que je veux le goûter. Non, bah non, ça veut dire qu'il vient pas souvent ici, non. Ah, moi j'aime bien les desserts, mais j'aurais du mal à m'en passer. Hein? Allez, c'est parti. Ah, c'est bizarre, les deux autres solutions étaient un peu plus extrêmes. Je pensais qu'il restait mesuré lui.
Oui, bon, en même temps, tu vas boire un café, manger une pâtisserie. On est d'accord que c'est pas le meilleur endroit, là, le bord de la terrasse. Après, c'est pas une raison pour harceler les gens, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas parce qu'il s'est mis là, il a le droit de se mettre là. Les gens n'ont pas non plus à se comporter comme des connards. Mais je dis juste que s'il est vraiment au prime là, s'il est vraiment, il est partout, peut-être que rester un petit peu plus discret, ça l'aiderait à pas être emmerdé. Voilà, c'est juste ce que je dis. ちょっと Oui, bien joué. Il y avait aussi l'option déguisement. Alors, ça fait quand même très Superman, hein, genre, là, je suis Clark Kent. Là, je suis Superman. Bon, après, malheureusement, j'ai plus assez de cheveux pour me décoiffer comme lui. Et c'était une possibilité. J'aurais dû prendre une photo, oui, effectivement. La justice. Bah, niveau 3, c'est pareil, un petit niveau avec la justice. Mais lui, c'est pareil. Il me semble que c'est... qu'à un moment donné, il a une persona aussi. Ce que je ne sais pas, c'est s'il est avec nous ou contre nous. Mais là, j'avoue que le fait d'aller lui parler comme ça, déjà l'autre fois, tu sentais vraiment qu'il y avait un rapprochement entre les deux. Bon, allez, on va avancer un petit peu.姿なき姿のものか、大変な輩に目をつけられたものだな。正義の水かけ論、楽しませてもらっている。だがそれも間もなく終焉を迎えるだろう。思わぬ戦力の出現によってね。Ça devient quand même de plus en plus mystérieux cette affaire, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Cette dispute sur le concept de justice était on ne peut plus distrayante. Alors pour lui c'est déjà terminé, hein. Mais parce que je lis plusieurs choses en même temps, pardon. Mais elle prendra bientôt fin par l'entremise d'une force des plus inattendues pour tout dire. Ok, tu peux m'en dire plus? Braver des ennemis dignes de ce nom fait partie de ta réhabilitation. Tu dois relever ce défi. Après tout, il te faut aiguiser tes talents afin de devenir un voleur d'exception. Merde, je crois que le micro était coupé encore. Il y avait longtemps que je l'avais pas faite celle-là, pourtant. Sympa, c'est tout ce que j'aime. Pour ça que j'aime bien les étés à Montréal aussi. Bien chaud, bien lourd, bien humide. Comme ça, tu sors de chez toi, tu fais 100 mètres, tu as l'impression d'avoir couru 5 bornes. L'influence de Team Rocket n'a pas de limite. Retenez-le. C'est Akechi qui le dit. Et c'est pas n'importe qui, hein. C'est un grand détective.
Non, il est temps il faut qu'on... Comment dirais-je, réhabilitons un peu le nom Team Rocket. Je me demande ce que le public pense de tout ça. Ça les amuse. Le public adore le drama. Ça, ouais, Twitter, hein. Et ça, le public adore le drama, donc bien sûr que le public se régale. Après, il y aura peut-être quelques inquiets quand même. Mais le prendre mal, non, je pense pas. Après, oui, c'est vrai que la société japonaise est assez différente dans ses mœurs et coutumes. On voit bien la différence entre l'Orient et l'Occident. Donc moi, je réfléchis en tant qu'occidental, peut-être que au Japon, justement, ça aurait tendance à les énerver. C'est ça que je ne sais pas. Alors comme tout geek qui se respecte, je rêve d'aller au Japon, bien évidemment. C'est les voleurs fantômes qui l'emporteront, voyons. De toute façon, sinon il n'y aurait pas de suite au jeu. Et Persona 5... Tactica aussi, je crois que c'est une suite, mais... Ah merde, Striker ou Strikers, Persona 5 Striker, c'est la suite de Persona 5. Donc bon, après tu me diras, ils peuvent nous faire une Marvel, un coup t'es mort, un coup t'es vivant, hein. C'est possible aussi. Alors attendez, il faut juste que je vois petite chose. Il faut juste que je réponde à ma chérie. Ah, voilà, pardon. On disait donc... Le téléphone a sonné. Alors oui, parce que... voir si j'ai pas reçu non plus de... Red... Oui, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, là. Red a sorti une vidéo sur... Ah voilà, le titre exact, c'est Grand Blue Fantasy Relink. Que j'ai très envie de tester. Donc peut-être que si j'ai le temps, je le lancerai ce week-end pour le testoyer vite fait dans mon coin. Et si jamais ça marche bien, mercredi, on fera une partie du live ou tout le live dessus. Je sais pas, ça dépendra d'à quel point je le trouve intéressant. J'ai quelques jeux à tester que j'aimerais bien. Ah décidément, Denis Brognard est partout. Je m'appelle Alibaba, pardon. Oula. Alors ça, est-ce que ce serait pas la jeune fille un peu geek? Tu peux vraiment voler un cœur en procédant à une métanoïa. Tu peux vraiment voler un cœur en procédant à une métanoïa. Alors c'est plutôt l'inverse en fait, c'est le vol du cœur qui déclenche la métanoïa. Je crois savoir que tu recherches des infos sur Medjeb. Si tu réussis cette mission, je t'en donnerai. Mais je peux aussi m'occuper de moi-même si tu préfères. Ah décidément, il est partout.
Mais je peux aussi m'occuper d'eux si tu préfères. Est-ce que tu doutes de mes compétences? Je peux facilement trouver leur compte, comme je l'ai fait pour le tien. Mais c'est tout ce que je peux prouver pour l'instant. Tout est prêt de mon côté. À très bientôt. Qui es-tu? Ok. Bizarre. Je pense que c'est la Futaba, je crois qu'elle s'appelle. Je crois que c'est Futaba. Interesting. Bon, ça parle le Medjeb. Oui, enfin, leur fantôme. C'est qui a la plus longue? Mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. Oui, oui, non, là vous êtes grillés les enfants. Hein. Je pense que la personne derrière est très très compétente. Mais vous êtes grillés. うかつだったな。でもそんなことぐらいで要因は別にあるというのか。わかんないけど、なんとなくねえ、他人のチャットログって簡単に見れたりするの？私もそんなに詳しくないけど、できなくは。どうやって？携帯のデータを抜き取るとか。返信しようとしたらエラーってどういうこと？送信先が存在しないとか？そんなことできるの？全部私に聞かないでよ。詳しくないんだってば。おい、それはもしかしてハッキングというやつじゃないのか。ってことはこいつハッカー？ハイテクはわからんよ。正体不明のハック。なるほど。よっ。じゃあ違うでしょ。メジエドを片付けるって言ってるし、言葉を鵜呑みにすればだけど。確かにな。こいつ仲間にしたらよくね？素性も何もわからないのよ。信用できないわ。悪くねえ取引だと思うけどな。アリババが悪党でもか？そんな奴に手を貸す。そっか。そりゃダメだな。必要な道具を用意したってのも意味。もしかしてただのいたずら？いたずらにしては妙に知りすぎてる。正体がバレてるなら私たち捕まっちゃったりしない？いや、通報したいならとっくにしてると思う。何らかの目的があるに違いない。現に取引を持ちかけてきただろう。必ず向こうから連絡が来るさ。その連絡がいつ来るかわからない。もしもの時すぐ動けるように今日は一緒にいた方がいいわ。そうだね。隠れて長時間待てる場所。ルブランはEncore squatté chez Sojiro. Il va être content à force. Oh, pardon. Je voulais pas taper dans le micro. Hop là, excusez-moi, on y retourne. C'est vrai que là, les longues phases de visual novel, c'est un petit peu long quand même. L'histoire est chouette, hein. J'adore me balader, aller faire mes trucs à droite, à gauche. Mais je pense que c'est pas le meilleur jeu à faire en stream.
Je savais que le jeu serait verbeux, je savais pas qu'il le serait autant. Putain, il devient de plus en plus cool, hein, Sojiro. Maintenant, il nous laisse la boutique et tout. あ、メジェドは声明で怪盗団に対する勝利宣言を発表しました。さらに怪盗団を称賛する一部の日本国民に対し、メジェドの今後の動向が注目されます。 Ils sont peut-être un peu présomptueux là quand même les mecs de chez Medjeb. Hein. Le silence des voleurs fantômes répond à notre question et prouve que nous avions raison. Japonais, réveillez-vous et cessez de soutenir les voleurs fantômes. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Nous châtierons ceux qui leur restent fidèles en les privant de tous leurs biens. Ah oui, d'accord, ok. Non, c'est pas. On n'est pas sur le même niveau d'enculerie quand même là. Enfin, d'enculerie. Les voleurs fantômes, ce qu'ils font, c'est contre. Ils sont hors la loi. C'est pas bien ce qu'ils font fondamentalement. Si on prend la loi au pied de la lettre. Voilà. Mais je veux dire, ils châtient pas les gens sous prétexte qu'ils sont pas d'accord avec eux. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun sens. Nous sommes Medjed, nous sommes invincibles, nous éradiquerons le mal et non, vous éradiquerez aussi les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ce qu'on appelle une dictature, monsieur. Tu n'es pas un justicier, tu es un dictateur. Ça peut être problématique, hein, on va pas se mentir. C'est pas tant le problème qui laisse le choix aux gens de nous soutenir ou pas, de nous soutenir à nous ou de les soutenir à eux. Surtout qu'ils interdisent aux gens de nous soutenir à nous. Ils ne cherchent peut-être qu'à nous faire passer pour les méchants de l'histoire. Elle est d'une clairvoyance, cette Makoto. Alors donc pour le coup, est-ce que ce serait pas Medjeb qui serait à l'auteur, qui serait responsable des ruptures psychiques? C'est fort probable, hein, parce que il suffit qu'il trouve un moyen d'aller dans le memento, trouver une personne totalement normale pour lui griller le cerveau, et bam, ça fait une rupture psychique. C'est possible. Mais s'ils nous font porter le chapeau, ça veut dire qu'après, ils pourront plus se servir de ça. Ah, oula, oui, signe. Est-ce que ce sont les mêmes cartes de visite que celles qu'on laisse nous? Parce qu'il me semblait que non, comme nous on avait des personas. Comme nous on avait une persona, enfin on était suffisamment pur pour avoir une persona, on n'était pas dans le memento, c'est ce qu'il nous disait à un moment donné, non? Il me semble. Alors ça pour le retrouver par contre, bonjour. Hein. Alors on a passé la journée ensemble, il faut... Ah non, c'est Mishimasu aussi, pardon. Oh, boomer, ta gueule. Je suis en train de faire monter, j'ai posté un message spécial, le duel fantôme, il a commencé. Il a réaction sur multiplie, tout le monde prend parti.
Pour l'instant, la plupart des commentaires sont en faveur des voleurs fantômes. Ouais, pour l'instant, après, il suffit que Medjeb mette leur menace à exécution sur 2-3 personnes pour que beaucoup retournent leur veste. Et j'avoue que pour l'instant, on est un peu baisé, ouais. Attends, 3-4, est-ce que je peux sortir? Ok. On va aller préparer du curry. Curry convenable, on reste toujours sur le même. Ah, ça redescend un petit peu par contre. 30, on était à 38, il me semble, à un moment donné. 37, 36. Allez, avant de prendre une autre branlée par le, par le prof, je vais faire une pause ici, puis on s'y remettra après pour la dernière partie. Ah merde. Ah super. Bon, on va attendre 2 secondes de plus. Voilà, ce coup-ci, je touche plus à la manette. YouTube, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine, tout simplement. Twitch, je fais ma pause donc de 10 petites minutes et je reviens et on va encore passer une dernière heure ensemble. Voilà. Allez, je vous dis à de suite.